l'info éco avec Capital. Le chiffre du jour, 24,56%. C'est la hausse du taux d'imposition appliqué cette année par le département des Hautes-Alpes pour le calcul de la taxe foncière. Si on ne connaît pas encore les arbitrages rendus par les communes en matière d'impôts locaux, les chiffres sont tombés pour les départements. Et ceux-ci sont, dans l'ensemble, restés tempérés cette année. Hormis les Hautes-Alpes donc, le Lot-et-Garonne à 20,8% et la Lozère à 16%, la grande majorité des conseils départementaux n'a pas relevé son taux ou dans de moindres mesures. Pour découvrir le taux appliqué dans votre département, rendez-vous sur le site de Capital. L'info pratique. Saigner en vue sur le front des APL. Dans son long entretien au JDD, le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé qu'en 2019, les aides au logement ne seraient pas revalorisées en fonction de l'inflation, mais dans la limite de 0,3%. Un quasi statu quo, d'autant plus dommageable que le retour de l'inflation aurait justement pu laisser entrevoir de belles revalorisations. Autre piste du gouvernement, modifier les règles de calcul en tenant compte des revenus de l'année en cours et non plus des revenus d'il y a 2 ans, comme c'est encore actuellement le cas. Cette contemporanéité des APL, initialement prévue pour janvier, a été reportée au printemps 2019. Le coup de gueule du jour, il concerne Engie et Darty, tous deux soupçonnés de pratiques commerciales déloyales. Capital s'est procuré différents témoignages de consommateurs ayant vu leur abonnement migrer d'EDF à Engie à leur insu, après avoir réalisé des achats d'électroménager en magasin Darty. Les vendeurs y joueraient la confusion entre EDF et l'ex-GDF Suez pour vendre des abonnements à des clients mal informés. Le médiateur de l'énergie Jean Gobert dénonce des pratiques commerciales recyclées visant à tromper le consommateur. Pour rappel, Engie ainsi que d'autres opérateurs avaient été épinglés par l'autorité de défense des consommateurs au début de l'été en réaction à une forte augmentation des contentieux. On finit sur la probabilité d'une nouvelle grève à Air France. Suite à l'arrivée de Benjamin Smith à la tête de la compagnie aérienne, les syndicats s'interrogent sur la nécessité de relancer la grève. L'augmentation de salaire du nouveau dirigeant, plus 358% par rapport à son prédécesseur, ne passe pas auprès des salariés. Ces derniers s'étaient en effet vus refuser une augmentation de salaire de 6% à l'issue d'une précédente grève au printemps dernier. Interrogé par France Info ce lundi 27 août, le délégué CGT Vincent Salle a annoncé que les probabilités d'une nouvelle grève étaient fortes. C'était l'info éco avec Capital.